Coucou les filles, alors je reviens dans cette vidéo pour vous parler des fonds de teint. Donc je ne suis pas esthéticienne ni maquilleuse professionnelle, c'était une revue que j'avais envie de faire pour vous présenter ce que moi j'utilise, en même temps vous montrer mes produits, en même temps vous expliquer un peu au niveau du fond de teint. Voilà, donc sans prétention je fais cette vidéo là, simplement une petite revue histoire de... Alors comment on choisit son fond de teint? Donc on choisit déjà son fond de teint en fonction de sa teinte naturelle de sa peau. Bien sûr, le ton ne doit pas être plus foncé, il doit être normalement une demi-teinte en dessous, plus clair que sa carnation. Sachant que là, pour moi, je ne suis pas d'accord, parce que si je prends une demi-teinte plus claire que ma carnation, je suis blanche comme un cachet d'aspirine, je vous explique pas, là je ressemble à Bella dans Twilight, donc il en est hors de question. Moi j'ai toujours eu ce problème là, c'est que je peux pas prendre des fonds de teint clairs, sinon je suis blanche de chez blanche. Donc là effectivement, là on a le haut décolleté vu qu'il fait beau. J'ai un petit peu mal, vous m'excuserez, à l'épaule, il y a des fois je fais des mouvements, c'est pas cool, bref. Donc je vous disais que en fait là il fait beau, donc on se découvre. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un peu de poudre et puis je poudre au niveau du cou, et puis mettez votre parfum et laissez sécher avant, parce que si vous mettez votre parfum, ça me l'a déjà fait, je vous explique pas, c'est une horreur. Enfin vous poudrez, donc après le fond de teint vous attendez évidemment que ça sèche, hein. Donc voilà, un petit chouille pour pas que ça fasse une grosse différence. Voilà. Comment choisir la texture de son fond de teint? Alors ça, c'est vrai qu'on a toute notre particularité, donc je vais vous dire déjà qu'on a déjà les fonds de teint fluides. Ils sont parfaits pour un make-up naturel parce qu'ils sont pas couvrants, ils unifient le teint en transparence et en légèreté. J'ai eu ce problème-là avec le fond de teint de Je mets Fit Me Maybelline parce que je n'ai pas réussi à trouver ma carnation. Donc j'avais pris des teintes claires et ça allait pas du tout. En fait, je m'appliquais le fond de teint, mais j'avais l'impression de rien avoir sur le teint et effectivement, il n'y avait pas de couvrance vu que c'était un fond de teint fluide. Voilà. Donc on distingue deux fonds de teint fluides. On a les hydratants et on a les matifiants. Alors, les hydratants, ça offre plutôt un effet, on va dire, satiné, lumineux, qui convient à tous les types de peau. Par contre, les fluides matifiants, ça atténue les imperfections, ça convient surtout mieux aux personnes qui ont la peau qui brille, de mix à tendance grasse, et ça c'est moi. Donc, je vais vous montrer, parce que je vous ai pris donc mes fonds de teint pour vous montrer. Donc, dans les fonds de teint fluides, donc j'en ai plusieurs. J'ai celui-là de Lancôme, le teint Idol. Alors là, par contre, il est beaucoup trop clair pour moi. Pourtant, non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, oui. La vendeuse me dit, eh ben, on va tester. Ouais, je l'ai testé là. Mais là, regardez, je suis encore plus blanche que là et que là. Donc, évidemment, je me suis dit, bah ouais, il est trop foncé. Donc, je vais le prendre, hein. Enfin, c'était foncé là, mais bon, elle me dit, oui, ça va aller avec votre peau. Pas du tout. En fait, ouais, il est presque fini. Mais beaucoup trop clair. Donc, moi, maintenant, c'est fini. Je n'essaye plus les fonds de teint, ni là, ni sur la main, parce que c'est jamais ma carnation. Enfin, bref. J'ai l'accord parfait de L'Oréal. Et celui-ci, c'est le sablé rosé. Voilà. Donc, c'est une teinte qui me convient. J'en mets un comme ça. Moi, je l'applique au doigt, mon fond de teint. Là, j'ai voulu tester. Alors là, pareil, Lumi Magique. C'est le nouveau L'Oréal de Paris. Le must. Il est vraiment trop top. Il est vraiment très bien. Bon, il hydrate, hein, celui-ci. Donc, bon, je le poudre un petit peu. Mais moi, en fait, mon trip, voilà, carrément, j'ai découvert. Donc, je ne l'ai pas acheté encore. Je pense que ça va être quand j'aurai un peu de sous, parce qu'il vaut 43 €. Mais j'ai découvert en petit échantillon, vous savez, des petits échantillons, parce que là, j'en ai plein à revendre, des petits échantillons de fond de teint. Donc, des petits échantillons comme ça. C'est le fond de teint de Estée Lauder, Idéal Mat, et c'est le 3. Celui-ci, il a un fini matifiant, poudré, top. Vous n'avez pas besoin de mettre de poudre. Il brille pas, enfin vous arrivez à la fin de votre journée, franchement il est top. Donc la nénette, elle s'est pas foulée, elle m'en a fait une merde de mouche. Voilà ce qu'elle m'a donné pour que j'essaye. Je vais aller entre guillemets chouer loin, mais bon.
ça leur coûte rien quoi, enfin bon, enfin, elle a déjà été sympa. Bref, donc ça c'est les fluides matifiants. Alors on a les fluides, donc je vous ai dit hydratants, que je vous ai présenté, donc les 3 que j'ai, hein, plus les matifiants, qu'on trouve bien sûr en pompe, hein, mais là, bon, pour essayer, elle m'a donné en pot. Ensuite, on a aussi cette façon-là, moi c'est ceux que j'ai. Donc celui-là c'est le maquillage et bijoux, et celui-là c'est de chez Manhattan Clear Face. Voilà. Donc celui-ci, j'avais déjà fait une revue dessus. Au niveau pigmentation, pareil, j'ai pris du beige, il manque de la pigmentation, et j'ai quand même plus tendance à briller en fin de journée. Voilà. Donc en fait, celui-ci, je vais l'utiliser si quoi, je sors pas, je fais rien, juste histoire d'aller chercher ma louloute à l'école, donc je me mets ça le matin, et puis voilà quoi. Celui-ci, il est excellent, je l'ai pris avec sa poudre, c'est pour aussi couvrir au niveau des imperfections, des boutons, et franchement c'est tip top, j'ai rien à dire. Il ne me graisse pas la peau, il a une super bonne couvrance avec la poudre, hein, j'associe les deux, et même je dirais que quand j'aurai fini, je prendrai peut-être la teinte au-dessus. Donc franchement tip top. Donc voilà. Alors on a aussi les fonds de teint mousse. Les fonds de teint mousse, ils sont adaptés au make-up naturel et ils apportent à la peau un aspect velouté. Et puis eux, ils conviennent vraiment à tous les types de peau, même les plus délicates. Alors moi, je n'aime pas du tout. Je l'ai eu dans une box, je l'ai donné à ma soeur. C'est le en mousse, là, je sais plus qui s'est fait ça, bourgeois, mais je sais pas du tout. J'ai appuyé dessus, ça m'a fait un gros truc de chantilly, et quand je l'ai appliqué, j'ai l'impression que j'avais de l'eau, ça faisait un aspect bizarre. Donc moi, j'aime pas du tout, mais il faut savoir que ça existe. On a les fonds de teint compacts, qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrants. Ils sont parfaits pour unifier le teint. Ils sont aussi adaptés pour camoufler les imperfections ou pour avoir un maquillage beaucoup plus soutenu. Alors c'est pareil, là on va distinguer deux fonds de teint compacts. On a le fond de teint compact crème et pour les peaux mixtes à sèche, et on a le fond de teint compact poudré conseillé pour les peaux qui ont tendance à briller. Et moi c'est ce que j'ai, de la marque Kyotis, j'ai pris teinte moyenne. Donc voilà, c'est un fond de teint qui se présente comme ceci, hein, donc la poudre compacte. Donc voilà, effectivement, donc ça enlève le sébum et on brille beaucoup moins, mais c'est pas trop mon truc non plus. J'ai voulu essayer, c'est pas trop c'est pas trop c'est pas trop ça. Ensuite, on a les fonds de teint en stick. Alors, je n'en ai pas, mais je vais vous montrer donc un anti-cerne, donc juste pour vous donner une petite idée, mais bon, ça, vous le savez. Donc ça, par contre, c'est facile et pratique à l'emploi, mais je vais il convient aux peaux normales et aux peaux sèches, mais je vais l'éviter quand même aux peaux grasses. Donc ça serait, si vous voulez, un fond, bon là c'est un stick anti-cerne, mais c'est un fond de teint comme ça, donc c'est un stick, et puis donc on se l'applique, voilà, et on le passe avec les doigts. C'est pas mon trip non plus, c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs, parce que j'en ai déjà eu, et franchement, moi je trouvais que ça m'a séché, ça m'absorbait le sébum, donc c'est pour ça qu'ils mettent à éviter donc pour les peaux grasses, et après ça me faisait des petites peaux à cet endroit-là, donc j'en ai pas voulu. Ensuite, on a les crèmes teintées, donc qui sont beaucoup plus discrètes que le fond de teint, elles sont moins couvrantes, c'est beaucoup plus naturel, donc elle peut servir de crème de jour, comme la Nude, la revue que je vous ai montrée. Hein. Et on a des crèmes aussi en soins teintés, donc effet bonne mine, et là c'est ce que j'ai, c'est celle-ci, crème au caramel, elle sent vraiment le caramel, elle est vraiment top du top. Donc bien sûr, elles sont enrichies, et voilà, de substances hydratantes et traitantes. Hein. Vous voyez, elle a vraiment la teinte vraiment d'un fond de teint. Mais en fait, quand on l'applique, ça fait un effet bonne mine, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, là où est le problème, comment choisir justement son fond de teint? Où est-ce qu'on l'applique? Donc, on avait dit au niveau d'ici, on avait dit sur les paumes et sur le front. Il y a plusieurs choix en fait, après tout dépend de vous, hein. Moi je vous dis les mains, non, moi j'essaye pas le fond de teint sur les mains, ça donne pas le même rendu, parce que vous voyez, les crèmes de Nude sont complètement différentes sur ma main que sur ma peau de mon visage. Donc en fait, après c'est chacun, voilà. Donc ensuite,
Comment appliquer son fond de teint? Donc déjà, il faut qu'on prépare sa peau. On nettoie la peau, on l'hydrate, on met notre anti-cerne. La méthode, donc toujours réchauffer son fond de teint, soit sur le dessus de la main, soit dans le creux de la main. Donc on l'applique, nos mimines, on a nos éponges ou alors le pinceau. Donc ça après, c'est votre choix. On a donc la zone médiane du visage, donc qui part du front, donc des joues et du menton. On l'étale de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, on pense à estomper au niveau racines des cheveux là, puis des oreilles parce que franchement, ça fait pas beau, les sourcils et puis le nez parce que ça fait pas très beau du tout. Des fois, on a des filles où on voit le fond de teint ici, franchement, ça fait pas terrible. Donc voilà. Bon les filles, j'espère que je vous aurai appris un petit truc, je pense pas, mais bon voilà. J'avais envie de faire cette vidéo donc pour vous présenter ce que j'utilise au quotidien parce qu'en fait c'est comme les parfums, je mets jamais la même chose, j'aime bien changer. Il y en a qui reviennent mais bon suivant l'humeur, le soleil et tout, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo car il y en a une autre.